bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à cette couverture du 45e tournoi national Midget de la Chute et du 5e tournoi provincial Atome Jérémy Paradis sur les ondes de la TVC d'Argenteuil. Mon nom est Francis Legault du journal Le Régional et il nous fait plaisir encore une fois cette année de vous accueillir pour vous présenter une série d'émissions vous présentant les faits saillants des matchs des équipes de la Chute disputés lors de ces deux tournois. Et on commence tout de suite avec le tout premier match qui était à l'affiche des tournois de cette année. C'est le match de la classe M11B entre les Stars de la Chute et les Concorde 3 de Mirabel. En compagnie de Brian Gaves, l'entraîneur-chef des Stars de la classe M11B. Alors, début de tournoi avec un match nul, c'est quand même pas trop mal, puisque les deux premiers matchs, c'est pour faire un classement. Malgré tout, parlez-moi un peu de l'effort de vos joueurs. Oh oui, oh oui. Regarde, ils ont patiné fort, ils ont travaillé fort. Il faut donner crédit à l'autre équipe aussi. Ils ont travaillé aussi fort. Ils voulaient gagner, tu voyais. Nous autres aussi, mes petits gars étaient un petit peu nerveux. Bon, surtout à la troisième période, ils étaient nerveux de faire scorer un peu contre eux autres, mais je dis, relax, là. Ça va bien aller, mais on va voir la prochaine game. L'année passée, vous aviez gagné le tournoi en tant qu'entraîneur avec la classe M11C. Et donc, l'expérience de l'année passée vous a sans doute servi pour cette année. Parlez-moi un peu de qu'est-ce que vous avez retenu de votre expérience de l'année passée que vous avez mis en pratique cette année. Oui, il faut essayer toujours de les faire comprendre. C'est qu'on joue pour le fun. C'est un jeu d'équipe, c'est un sport d'équipe. Il faut jouer ensemble. Puis tout le monde donne sur 100 %. Tu sais? Puis tu vas avoir des bons résultats. Gagne ou perd, si tu as eu du fun puis tu as donné 100 %, c'est ça qui compte. Hein. Puis ça les aide à jouer ensemble. Puis, des paroles sages qui devraient être appliquées par toutes les équipes de hockey mineur autour de la planète. Alors, merci beaucoup, M. Gaves, et bonne chance pour le reste du tournoi. Merci beaucoup. Je suis en compagnie d'Édouard Labelle, le joueur du match pour les Stars. Alors, début de tournoi quand même pas trop mal, avec un verdict nul de 2-2. Tu as marqué les 2 buts de ton équipe. Parle-moi un peu justement qu'est-ce que ça fait pour toi d'avoir marqué ces buts. Ben, dans le fond, je suis affilié, fait que c'est quand même cool. Puis j'ai juste scoré 2 buts à date, fait que ça, c'est mon 4e que j'ai fait. Ton 3e et 4e but, donc tu es un joueur affilié, ça veut dire que tu joues d'habitude dans la classe C, c'est ça? Et donc, le premier match dans la classe B, puis là, tu marques 2 buts. Tu dois être quand même assez fier de ce que tu as accompli aujourd'hui. Ben, c'est pas mon premier match. J'ai joué, je pense, 2 fois avant. Ou quelques fois. J'ai joué quelques fois. Et là, ça veut-tu dire qu'on va te revoir avec ton équipe dans la classe C plus tard dans le tournoi? Sûrement. Et avec la classe B aussi, sûrement. Avec la quoi? La classe B aussi. Avec la classe B ici aussi. Donc, comment tu as trouvé ça, ton expérience de ce premier match dans le tournoi? C'était le fun. C'était le fun. C'est bien. Je te remercie. Félicitations de ton titre de joueur du match et bonne chance pour le reste du tournoi. Merci beaucoup.
Le deuxième match à l'affiche aujourd'hui était le match opposant les Stars 1 de la Chute aux Seigneurs de la Petite Nation dans la classe M18B. En compagnie de Paul Bénard, l'entraîneur-chef des Stars 1 de la Chute dans la classe M18B. Un match nul de 2-2, mais malgré tout, c'est pas nécessairement le début de tournoi que vous espériez. Non, absolument pas. On espère avoir une victoire à tous les matchs. Mais c'est bien commencé quand même. C'est pas une défaite, c'est une nulle. On commence avec une nulle, après ça, une victoire. Alors justement, comment vous allez préparer vos joueurs pour le prochain match? Bien, un peu de repos, puis on joue tard en plus. Là. Fait que faut qu'ils soient dedans. Parfait. Ben, je vous remercie. Bonne chance pour le reste du tournoi. Merci. Je suis en compagnie de Lucas Réaume, le joueur du match pour les Stars 1 de la classe M18B. Alors, parle-moi un peu de ton but, le deuxième but de ton équipe, un beau tir du revers. Parle-moi un peu comment ça s'est déroulé pour toi. J'ai vu que le champ était libre en avant, fait que j'ai tout de suite passé, puis j'ai réussi à bien la mettre dans le top. Le tir du revers, c'est pas quelque chose qu'on voit souvent utilisé par les joueurs. Toi, tu sens bien le maîtriser. Parle-moi un peu justement de tes lancers. Ah, ben, je l'ai déjà fait plus tôt dans le match. Je l'ai essayé souvent. Puis là, ben, là, ça a marché, fait que je suis bien content. Parle-moi de ton expérience à ce premier match au tournoi national midget de la Chute. Ben, c'est super le fun. C'est un des meilleurs tournois que j'ai fait à date. Puis surtout, c'était à la maison, fait que c'est le fun. Parfait. Je te remercie. Félicitations pour ton titre de joueur du match et bonne chance pour le reste du tournoi. Merci. Troisième et dernier match à l'affiche de cette première soirée des tournois de la Chute opposait les Concorde 2 de la Chute Mirabel aux Hurricanes de Montréal dans la catégorie M18WB.
En compagnie d'Éric Desjardins, l'entraîneur-chef des Concorde 2 de la Chute Mirabel. Parlez-nous un peu de la rencontre. Ça s'est quand même bien déroulé pour vous. Un bon départ dans ce tournoi. Oui, on est très satisfaits. Les joueurs ont mis 100%. On a 2 joueurs qui sont absents à cause de blessures. Puis tous les autres se sont relevés pour ça. Donc, une belle entrée en matière pour vous dans ce tournoi. C'est la première année donc, que les joueurs de La Chute sont mêlés avec les joueurs de Mirabel. Comment s'est déroulé ces premiers matchs entre les nouveaux joueurs, les nouveaux coéquipiers? Bien, premièrement, au tournoi aujourd'hui, tous les joueurs de La Chute disaient « Vous allez voir, c'est le plus beau tournoi qu'on a. Vous allez voir, il faut mettre l'ambiance, les spectateurs sont là. » On l'a vu à soir. Mais toute la saison, les jeunes, 100% avec l'équipe. Mirabel, La Chute. Vous allez voir, vendredi, on va jouer avec des chandails de La Chute. Donc, on entre en matière, les 2 associations ensemble. Super. Je vous remercie beaucoup. Félicitations pour cette victoire et bonne chance pour le reste du tournoi. Merci beaucoup. Je suis en compagnie de Rémi Gélina, le joueur du match pour les Concorde 2 de La Chute Mirabel. Parle-moi un peu de la rencontre. Ça a quand même été un bon match pour vous. Oui, pour eux, on a quand même bien joué, je trouve, à part les quelques punitions qui nous ont fait qu'on a accordé au début. Mais sinon, aussi, l'équipe qui pogne pour punition le bas, ça nous a aidé beaucoup aussi en powerplay. Fait que, ouais, je trouve qu'on a bien joué aussi défensivement puis offensivement. Malgré tout, tu te dis toi-même, il y a eu beaucoup de punitions données à l'autre équipe, mais vous n'avez pas nécessairement capitalisé avec toutes les chances que vous avez eues. Le pointage aurait pu être plus élevé si vous avez marqué votre chance. Qu'est-ce qui a fait la différence, justement, dans ces avantages numériques-là? Je pense vraiment que c'est aussi goaler l'autre ball, puis aussi notre goaler pour leur powerplay à eux. Notre goaler a vraiment été bon, il a vraiment été solide, puis c'est ça. Parfait. Je te remercie. Félicitations pour ton titre de joueur du match, puis bonne chance pour le reste du tournoi. C'est beaucoup. Bonne soirée. Je suis en compagnie des 2 présidentes de cette 45e édition du tournoi national midget de La Chute et du 5e tournoi provincial Atome Jérémy Paradis, Mme Stéphanie Germain et Mme Annie Larocque, de retour encore une fois cette année. Bonsoir, mesdames. Bonsoir. Allô, Francis. Alors, parlez-nous un peu de qu'est-ce qu'on va retrouver cette année dans les 2 éditions du tournoi. Bien, en fait, cette année, on a 64 équipes, un petit peu moins que les autres années. Évidemment, on a une aréna présentement qui est en rénovation, donc on n'a pas pu aller plus gros que ce qu'on voulait. Mais je veux prendre le temps de remercier l'organisation de Mirabel qui nous a vraiment dépanné avec l'aréna de Saint-Canute qui va pouvoir faire en sorte qu'on a pu avoir un petit peu plus d'équipes. Donc, Éric Desjardins, le président de l'association de Mirabel, et Jean-Christophe Bigra qui nous ont donné un sacré coup de main. Donc, grâce à leur organisation, bien, on a pu augmenter un petit peu notre nombre d'équipes. Ouais. En effet, et c'est pas la seule place où il va y avoir un partenariat avec la ville de Mirabel, puisque cette année, l'Association de hockey mineur a décidé que les équipes double lettres, donc de 2A et le 2B, les joueurs de La Chute vont s'associer avec les joueurs de Mirabel pour former des équipes de Concorde de La Chute Mirabel ou de Stars de La Chute Mirabel. Parlez-moi un peu de cette décision, Mme Larocque, peut-être? Bien, en fait, cette décision-là, ça a été pris au niveau un petit peu plus haut que nous, là, dans la région Laurentide-la-Naudière. On avait remarqué que les villes autour de nous s'apprêtaient à se jumeler eux aussi. Donc, je pense que c'était la chance de ne pas manquer le bateau. On avait l'occasion de s'associer avec une des plus grosses organisations dans notre région, qui est celle de Mirabel. Fait que super beau partenariat pour pouvoir donner la chance aux enfants d'évoluer dans les équipes double lettres, au hockey compétitif, chose que nous, avec notre petit bassin, on ne pouvait pas se permettre de faire des équipes au niveau compétitif dans toutes les catégories. Donc là, les enfants de toutes les catégories ont la chance d'aller jouer au hockey double lettres compétitif avec Mirabel. Donc, c'est une bonne nouvelle pour nos joueurs ici de La Chute. Et cette année, donc pour cette 45e édition et 5e édition du tournoi Jérémy Paradis, 45e édition du tournoi national midget de La Chute, vous avez décidé de prendre une femme comme présidente d'honneur, Mme Chantal Finlayson. Parlez-nous de ce choix. Bien, écoutez, Chantal Finlayson, c'est 10 ans de bénévolat, c'est 2 ans au niveau d'une vice-présidence, c'est 4 ans au niveau d'une présidence d'une association. C'est demandant être présidente d'une association. Chantal, ça fait partie un petit peu des meubles des dernières années, là, aussi du tournoi, parce qu'elle était super impliquée dans le tournoi. Et quand on est 2 présidentes de tournoi, et on tient à dire, Chantal, c'est la première femme qui va avoir ce rôle-là. Et maintenant, je pense qu'en 2024, on est rendu là, puis on est vraiment contente que Chantal a accepté de revenir au Bercail le temps d'un tournoi pour être notre présidente d'honneur cette année. Ouais. Sur une note un petit peu plus mélancolique, malheureusement, l'Association de hockey mineur et les organisations des tournois ont perdu un grand bénévole au cours de la dernière année, M. Jonathan Lacombe, malheureusement, qui nous a quittés subitement au printemps dernier. Le 11 juin, oui. Parlez-nous justement de
l'impact de M. Lacombe sur l'organisation du tournoi, mais aussi sur l'association de hockey mineur? Écoutez, c'est sûr que nous, il n'y a personne qui s'attendait au départ de Jonathan aussi subitement. Il est décédé le 11 juin. C'est sûr qu'il y a des touches de Jonathan un petit peu partout. Tu sais, Jonathan, c'était la voix de notre tournoi, c'était notre DJ, mais c'était aussi un grand bénévole, un entraîneur, un membre de notre conseil d'administration. Donc, ouais, ça a fait mal. Tu sais, puis ça fait encore mal. Tu sais, aujourd'hui, il n'est pas là. Puis, tu sais, on a comme un petit poteau qui n'est pas là pour nous s'accoter dessus. Donc, tu sais, il y a des petites touches de Jonathan un petit peu partout. Et je tiens à dire que le 19 janvier, à 6h15, dans l'ouverture du M18A, il aura un hommage pour Jonathan. C'est l'équipe où est-ce que son fils joue également. Et c'est une décision qui a été accordée avec la famille de faire l'hommage à ce moment-là. Donc, pour ceux et celles qui connaissaient Jonathan à travers notre association ou à travers la chute, il était très connu aussi. Si vous voulez lui rendre un dernier hommage avec nous, ça va être le 19 janvier à 6h15. Et déjà, vous y avez déjà rendu hommage avec son chandail, avec son nom, à côté de celui de Jérémy au bout de la patinoire. Et vous avez aussi nommé l'espace du DJ en son honneur, donc un honneur bien mérité. Alors, merci beaucoup, mesdames. On espère se revoir au courant des semaines à venir pour parler des résultats des équipes des Stars. Alors, je vous souhaite un bon tournoi. Je tiens juste à dire, on veut remercier nos commanditaires et tous nos bénévoles qui sont là. Aujourd'hui, sans eux, ça serait comme vraiment pas possible. Alors, Annie, si tu as... Oui, merci. Oui, puis moi, j'aimerais prendre le temps. Un merci tout spécial. J'ai dû vous demander de l'aide cette année dû à des obligations personnelles. Il y a 2 femmes extraordinaires qui sont venues supporter Stéphanie là-dedans parce que ça se fait pas toute seule. Puis je veux prendre le temps de les remercier. Alors, Sophie Saint-Jean, avec ta gang, vous allez vous reconnaître, et Geneviève Bertrand, merci d'avoir fait ce que vous avez fait, d'avoir supporté ma collègue. Puis je veux m'assurer que vous le sachiez du plus profond de mon cœur. Merci. Le message est passé. Merci beaucoup, mesdames. Bon tournoi. Bon tournoi. Merci. C'est donc une bonne entrée en matière pour les équipes de la chute à ces 2 tournois. Évidemment, ça augure bien pour la suite des choses. Je vous rappelle que vous pouvez revoir toutes nos émissions sur le site web de la TVC au www.tvcargenteuil.com. Mon nom est Francis Legault et je vous dis à la prochaine.